Holy Ghost. Holy Ghost. To me. Another chaise, another chaise, another chaise, another chaise, another chaise, another chaise, Oh, another minister chaise, to me. another chaise, oh, another chaise, another chaise, another chaise. Oh nom de Jésus, tu vas continuer à proclamer. Cette fois-ci, tu vas dire, je ne mourrai pas, mais je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je ne mourrai pas, tant que je n'ai pas encore parlé de ces dieux. Je ne mourrai pas, je ne mourrai pas. Est-ce que tu peux le proclamer dans ta vie, dans ta famille, dans ton église? Est-ce que tu peux élever ta voix ce soir? Oh, je ne mourrai pas, Seigneur. Je ne mourrai pas, je ne mourrai pas, je ne mourrai pas. Il n'y aura pas une mort, Seigneur. Il n'y aura pas de mort, Jésus. Je ne mourrai pas, je ne mourrai pas, je vivrai. Je ne mourrai pas, je vivrai. Et on chante, je ne mourrai pas, je vivrai. Jésus, je ne mourrai pas, Jésus, je ne mourrai pas, Jésus, je vivrai, je vivrai, je vivrai. Dieu me donne, Seigneur, de vivre, Jésus, pour pouvoir voir ces choses et témoigner, et témoigner, et témoigner. Au nom de Jésus. Oh, j'aime ta façon de prier ce soir. Oh, j'aime la manière dont tu le proclames ce soir. Proclame-le de tout ton cœur.
biso totiki banakuya salabika mwa lelo salabika mwa lelo 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 toye toye paina yo biso totiki banakuya biso totiki banakuya salabika mwa yawe salabika mwa lelo 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 toye toye pana yo biso totiki nyonso yesu totiki misala toye awa lelo lelo toye biso totiki bandako yesu totiki nyonso toye awa s'il te plaît toye zambalole biso totiki bandako yesu salabika mwa yawe. Est-ce que tu peux répéter ce cœur comme une prière? Tu peux répéter ce chant comme une prière. Tu as les yeux fermés, mais tu as ton cœur ouvert, les yeux spirituels ouverts, ton cœur adressé à Dieu, ton cœur orienté vers le ciel. Tu répètes ce chant de ton fond du cœur, comme une prière, comme une prière, comme une prière. Fongola kasi lola na yo oh penina sangwa toye awe pesa samwele awe kabola maiye fongola lola toye où je vous ai chassé, dit l'Éternel, et je vous ramènerai dans les lieux d'où je vous ai fait aller en captivité. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Parce que tu as passé une journée de consécration. Tu as certainement passer du temps en train de dire quelque chose à Dieu. Alors avant que nous ne passions à la parole de ce soir, je vais te donner l'occasion de dire quelque chose à Dieu par rapport à cette journée, par rapport à ce que tu as déclaré, ce que tu as demandé, ce derrière quoi tu as soupiré durant cette journée. Voilà pourquoi nous disons, nous avons quitté nos maisons, Seigneur. Nous avons quitté le travail que nous étions en train de faire. Nous avons quitté nos occupations afin de venir dans ta maison, afin de venir à ta rencontre. etikala ya kofungwa mae pokwa lelo ngai na bondela lokola bona lola efungwa ma o etikala ya kofungwa mae kuke andole ewa kana lo. Exauce ces prières, ô éternel Dieu. Exauce ces cris qui montent vers toi, Seigneur. Exauce ces cris. 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 Exauce ces prières maintenant, éternel Dieu. Le Dieu d'exaucement est là. Et ta parole est certaine, ta parole est vraie. Exauce ces prières, exauce ces prières, exauce ces prières, exauce ces prières. Seigneur, réponds favorablement, réponds favorablement, réponds favorablement. Oh éternel Dieu, réponds favorablement.
fungwa makana losango. Oh Lord. Etikala ya kofo. Kongola bikuke alola. Oh Jésus. Noki savula na yo. Alléluia. Sala baba beli babi. Solo bikamwe salema. Yesu kitana kembo Yesu oh fongola bikuke alola no kisambula na yo yawe oh sala babeli babika oh bikamwe salema awe oh kitana kembo awe napokwa lelo bikamwe salema Zamalole kitana kembo Nous continuons dans la prière. Ce matin, Dieu nous a donné une orientation que nous devions prier pour le succès sur le plan de la santé. Le succès sur le plan de la santé. La Bible nous dit qu'il est celui qui nous guérit de toutes nos maladies. De toutes nos maladies, de toutes nos maladies. Et nous allons rester encore sur cette dimension avant de passer à autre chose. Nous allons rester sur cette dimension. Seigneur, donne-nous le succès sur le plan de la santé. Donne le succès aux membres de nos familles, la bonne santé aux membres de nos familles, la bonne santé aux enfants. Nous allons prier particulièrement pour les femmes enceintes, que Dieu puisse garder sa main protectrice sur toutes les femmes enceintes. Nous avons lu ce matin qu'il ne sera point fait mention des femmes qui avortent dans la maison de l'Éternel. Il ne sera point fait mention des stériles dans la maison de l'Éternel. Et nous allons continuer sur cette déclaration. Dieu, il nous guérit de toutes nos maladies, de toutes nos maladies, quel que soit le nom qu'on peut donner à cette maladie, Dieu nous guérit de cette maladie. Alors pendant qu'on sera en train de prier, si tu as la même conviction que moi, la même foi que moi, tu vas poser ta main là où tu sens que tu es malade. Dieu sera en train de te guérir maintenant. Tu poses ta main et tu déclares. Si toi tu n'es pas malade, mais tu connais quelqu'un qui est malade, tu vas prier. Tu connais une femme enceinte qui a besoin de la main de Dieu, tu vas citer son nom. Frère, nous avons besoin de la bonne santé. Nous avons besoin de la guérison. Nous avons besoin de ce succès sur le plan de la santé. Car c'est une arme du diable de vouloir perturber la santé afin de s'aimer la pauvreté, de s'aimer la misère et de s'aimer la douleur. Nous allons continuer dans la prière. Vous me chercherez et vous me trouverez. Au nom de Jésus, élevons nos voix et prions le Seigneur. Seigneur, que tu donnes la santé, 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 que tu donnes la santé. Que tous les malades soient guéris par le nom de Jésus. Que tous les malades soient guéris ce soir par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Seigneur, toi tu déclares dans ta parole que tu es venu et que ta parole est venue afin de nous donner la guérison de toutes nos maladies. Tu es venu pour nous guérir de toutes nos maladies. Ce soir, nous déclarons, Seigneur
Dieu, que tu nous donnes la bonne santé, 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 que tu nous donnes la bonne santé. Nous prions pour la santé des enfants, nous prions pour la santé dans nos maisons, la santé des parents, nous prions pour la santé, Seigneur Dieu, de ton église. Nous prions pour la santé de chacun, Seigneur. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Père, nous te recommandons toutes les femmes enceintes. Nous te recommandons toutes les femmes enceintes. Seigneur, garde-les sous ta main puissante. Amène-les, Seigneur Dieu, jusqu'à délivrance complète. Amène-les jusqu'à délivrance complète. Nous ne manquerons pas de donner gloire à ton nom. Oh Dieu. Nous refusons les confusions de l'ennemi. Nous refusons les confusions diaboliques. Nous refusons les confusions diaboliques. Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Nous refusons les stratégies de l'enfer. Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Seigneur, réponds ta guérison. Réponds ta guérison dans cette église. Éloigne la maladie dans cette église et donne la bonne santé, éternel Dieu. Au nom de Jésus. Oh, merci Seigneur. Que la stérilité soit chassée de ta maison, Seigneur. Que les avortements soient bannis dans ta maison, ô éternel Dieu. Que les fausses couches soient bannies dans ta maison, ô éternel Dieu. Au milieu de ton peuple, que ces choses soient bannies. Au nom de Jésus-Christ. Que toutes ces manigances de ténèbres soient vouées à échec au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Nous déclarons des accouchements normaux. Nous déclarons, Seigneur, la bonne santé. Nous déclarons la bonne santé. Au milieu des enfants, nous déclarons la bonne santé. Au milieu des ouvriers, nous déclarons la bonne santé. Au milieu, Seigneur Dieu, de frères et de sœurs, nous déclarons la bonne santé. Nous disons non aux maladies chroniques. Nous disons non aux maladies chroniques. Éternel Dieu, nous disons non à toutes ces maladies au nom de Jésus, quel que soit le nom qu'il porte, quel que soit le nom qu'il porte, nous disons non à cela, nous disons non à cela, parce que toi tu viens avec ta guérison, tu viens avec ta guérison ce soir, tu viens avec ta guérison ce soir, éternel Dieu. Jésus. Yesu milombelo ya miye. Milombelo ya miye. Tata milombelo ya miye. Milombelo ya miye. Tata milombelo ya miye. Milombelo ya miye. Elele milombelo ya miye. Milombelo ya miye. Oh, merci Seigneur. Merci Jésus. Par le nom glorieux et merveilleux de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Acclame le Seigneur parce qu'en acclamant, tu es en train de dire je crois en l'action de ta main. Amen. Nous allons écouter la parole de Dieu et nous allons rentrer dans la prière. Le Dieu des cieux nous donnera le succès. Voilà le thème dans lequel nous sommes depuis hier et qui va nous accompagner tout au long de cette semaine. Le Dieu des cieux nous donnera du succès. Hier, nous avons posé les fondements et nous avons tracé
la direction pour notre semaine. Nous avons présenté ce que Dieu attendait de nous et ce à quoi Dieu nous attend aussi pour cette semaine. Nous avons eu l'occasion de définir le mot succès. Quelle est la compréhension du mot succès? C'est un résultat heureux obtenu dans une entreprise, dans un travail, dans une épreuve, dans un projet. C'est ça ce qu'on appelle un succès. Bref, le succès, c'est un résultat heureux. Un résultat heureux. Remarquez, et j'aime beaucoup cette définition, elle ne nous dit pas le processus qui amène à ces résultats. Le processus peut être pénible, le processus peut être laborieux, mais jusque-là, on ne parle pas du succès tant qu'il est dans la dimension du processus. C'est les résultats qui déterminent la nature du succès. Le succès, c'est donc ces résultats heureux. Heureux dans l'entreprise, dans le travail, dans l'épreuve, dans le projet. Et nous les excellents, nous avons paraphrasé le succès en disant c'est être ce que Dieu veut que nous soyons, c'est faire ce que Dieu veut que nous fassions. Et forcément, nous aurons ce que Dieu veut que nous ayons. Autrement dit, le succès, c'est l'accomplissement de notre destinée. C'est lui qui accomplit sa destinée. C'est lui qui est sur le chemin de sa destinée. C'est lui qui est en train de faire ce que Dieu voulait qu'il fasse. C'est lui qui est ce que Dieu voulait qu'il soit. Celui-là peut dire, je suis dans le succès. Je suis en train d'expérimenter le succès. Le succès, selon la pensée biblique, est donc étroitement lié avec l'accomplissement de notre destinée. C'est ce que nous avons dit hier et nous avons terminé notre intervention d'hier par la proclamation de la parole de Dieu. La proclamation de la parole de Dieu et la déclaration de notre assurance en Jésus-Christ. Parce que nous avons appris que la source de notre succès, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu qui nous donne le succès. Aujourd'hui, nous voulons continuer avec un sous-thème. Triompher de Tobija et de Sanballat. Triompher de Tobija et de Sanballat. Nous allons lire des portions du texte de Néhémie, chapitre 2, du verset 9 au verset 10. Nous allons sauter pour lire 19 à 20 et nous lirons d'autres portions au fur et à mesure que nous serons en train d'avancer. Néhémie chapitre 2. Versets 9 à 10. Je me rendis auprès des gouverneurs de l'autre côté du fleuve et je leur remis les lettres du roi qui m'avait fait accompagner par des chefs de l'armée et par des cavaliers. Sanballat, le Horonite, et Tobija, le serviteur ammonite, l'ayant appris, eurent un grand déplaisir de ce qu'il venait un homme pour chercher le bien des enfants d'Israël. Notez bien cette partie. Ils eurent un grand déplaisir de quoi? De ce qu'il venait un homme pour chercher le bien des enfants d'Israël. Toujours Néhémie chapitre 2, nous sautons le verset 19 à 20. La Bible dit, Sanballat, le Horonite, Tobija, le serviteur ammonite, et Geshem, l'arabe, en ayant été informés, se moquèrent de nous et nous méprisèrent. Ils dirent, que faites-vous là? Vous révoltez-vous contre le roi? Et je leur fis cette réponse, le Dieu des cieux
nous donnera le succès. Nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons. Mais vous, vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. L'Église dit Amen. Nous sommes ici lors de la reconstruction de la muraille de Jérusalem. Cette muraille qui avait été détruite, cette muraille qui avait été consumée par le feu. Et Néhémie, là où il était à Suse, apprend par les personnes qui viennent de Jérusalem que la ville, sa ville était en désolation et que les murailles étaient détruites. Il demande l'autorisation au roi, au service duquel il était, pour qu'il puisse rentrer à Jérusalem afin de s'occuper de la reconstruction de la muraille de Jérusalem. La mission de Néhémie était de rebâtir, de remettre à niveau, de relever. Sa mission pour Jérusalem était de contribuer à faire sortir la ville de sa désolation, et notamment en rebâtissant la muraille. Et le roi lui a donné les lettres de créances nécessaires, les lettres d'autorisation nécessaires, avec des accompagnateurs qui l'ont aidé à arriver jusqu'à Jérusalem. Quand il arrive là-bas, il fait le tour de la ville, il fait le tour des murailles, il ne dit rien à quelqu'un. Il fait le tour et il constate les dégâts. Effectivement, les murailles étaient en très mauvais état. De la même façon, la vie de certaines personnes ici est probablement en très mauvais état. La situation de quelqu'un ce soir est probablement en très mauvais état, comme l'étaient les murailles de Jérusalem. Et quand Néhémie a vu cela, il était dans la désolation, il était dans la souffrance, il était dans la tristesse. Frères et sœurs, quand vous regardez votre vie, quand vous regardez vos projets, quand vous regardez vos activités, vous regardez vos études, vous regardez, vous vous projetez par rapport à l'avenir de vos enfants, par rapport à l'avenir de votre famille, vous sentez comme une désolation, vous sentez comme une tristesse, parce que vous ne voyez que des décombres. Vous ne voyez que des murailles qui sont détruites. Vous ne voyez que des brèches qui ont été faites dans ce que vous êtes en train d'entreprendre. Vous êtes exactement comme Néhémie. Et votre venue dans cette semaine prouve que vous avez exactement la même douleur au cœur comme celle que portait Néhémie, qui a accepté de quitter le service du roi, là où il était, afin de rentrer à Jérusalem pour rebâtir la muraille. Tu ne serais pas ici si tu n'étais pas dans la désolation, si tu n'étais pas dans la tristesse, si tu n'étais pas dans cette frustration de voir tes projets patauger. Si tu es là dans cette semaine, c'est parce que tu veux dire à Dieu, je veux reconstruire, je veux rebâtir, et que tu nous donnes, que tu me donnes les succès. Que tu me donnes les succès. Après avoir fait ce constat, Néhémie regroupe maintenant les gens. Il appelle les gens. Il parle au gouverneur. Il parle aux autorités. Et il fait maintenant son discours. Il dit, regardez le piteux état dans lequel se trouve le muraille de Jérusalem. Rebâtissons. Il fait un discours devant le peuple. Et tout de suite, le peuple adhère à cette vision. Il dit, nous nous lèverons et nous bâtirons. Lèvons-nous et bâtissons. Ça, c'était la réponse du peuple, la réponse de l'assemblée qui a écouté le discours de Néhémie après avoir été convaincu de la nécessité de rebâtir la muraille. Frères et sœurs, si vous n'avez pas encore été convaincus de la nécessité de restaurer votre vie, alors vous n'êtes pas encore prêt à vivre le miracle de Dieu. Il faut que quand vous avez constaté
les murailles, les désolations, les ruines de votre vie, les incohérences de votre existence, que vous puissiez vous lever et que vous puissiez dire, nous nous lèverons et nous bâtirons. Je me lèverai et je bâtirai. La Bible poursuit en disant, ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Donc le peuple était prêt. Ils étaient prêts à commencer le travail. Seulement voilà, quand tu veux commencer la reconstruction, quand tu veux commencer une nouvelle dimension de ton existence, quand tu veux faire un pas en avant dans ta vie, quand tu veux te relever de la boue dans laquelle tu étais tombé, il y aura toujours des opposants qui vont se présenter sur ton chemin. C'était le cas de Néhémie. Tobija et Sanballat se lèvent et commencent à mépriser le travail, le projet de Néhémie, le projet de la reconstruction que Néhémie était en train de faire. Frères et sœurs, sur la voie de notre destinée, nous rencontrerons des oppositions. Nous rencontrerons des individus qui vont se lever afin de nous empêcher d'atteindre les résultats pour lesquels nous nous sommes lancés dans ce processus. Et la Bible nous dit une chose fondamentale. Tobija et Sanballat n'avaient rien contre l'individu Néhémie. Ils n'avaient rien contre la personne de Néhémie. Nous avons lu dans le verset 10, Sanballat le Horonite et Tobija le serviteur ammonite, l'ayant appris, eurent un grand déplaisir. Un grand déplaisir de quoi? Pas de Néhémie. Un grand déplaisir de quoi? De ce qu'il venait un homme pour chercher le bien des enfants d'Israël. L'Église dit Amen. Il y a des gens qui vont se lever et qui auront un grand déplaisir parce que tu seras en train de chercher ton bien. Parce que tu seras en train de vouloir aussi rehausser ton niveau. Parce que tu seras en train de vouloir accomplir le projet de Dieu pour ton existence. Voilà ce qui avait fait la douleur au cœur de Tobija, de Sanballat. Leur douleur n'avait rien à voir avec l'individu Néhémie. Ça avait à voir avec le résultat qui allait en découler. Et ces résultats-là, c'est ça le succès justement. Comme toute initiative de Dieu, ton relèvement rencontrera aussi des oppositions. Comme toute initiative de Dieu, ton progrès rencontrera des oppositions. Ta réussite rencontrera des oppositions. Et quand l'ennemi se lève sur ton chemin, ce n'est pas ta modeste personne qui l'inquiète. Ce n'est pas ta modeste personne qui le fait souffrir. C'est la destinée qui t'est réservée qui est en train de l'inquiéter. C'est le résultat final qui se trouve là devant qui est en train de l'inquiéter. Frères et sœurs, désormais il faut que tu saches que chaque fois que tu rencontreras l'adversité, il ne s'agit pas de toi, il s'agit de ta destinée. L'ennemi a vu là où tu veux arriver. Et comme tu es le canal par lequel Dieu va passer pour manifester cela, il viendra se présenter à toi. Mais ne tombe pas dans la distraction pour transformer ces combats en un combat d'individu. Ça n'a rien à voir avec un combat d'individu. C'est ainsi que les gens perdent le temps à s'attaquer à des personnes, à s'attaquer à des individus. Tu perds le temps. En réalité, ce ne sont que des mécanismes que l'ennemi utilise. Le combat est par rapport à ta destinée, par rapport à là où Dieu veut que tu sois. Voilà pourquoi tu rencontres des oppositions. Tu rencontres des oppositions. Là où la stérilité est en train de régner, l'ennemi n'est pas en train de combattre tes entrailles. L'ennemi est en train de combattre la destinée de tes enfants.
là où tes études sont en train d'être combattues, l'ennemi n'est pas en train de combattre ton intelligence. Il est en train de combattre ce que tu feras après avoir accompli tes études. Là où ton mariage est en train d'être combattu, l'ennemi n'est pas en train de combattre la cérémonie de la bénédiction nuptiale, le port de ton voile ou de ta robe blanche. Ça, c'est rien. Ce n'est pas toi l'individu qui est un problème. C'est la destinée glorieuse dans laquelle Dieu t'amène qui est en train de l'inquiéter. Tobija et Sambala ne s'inquiétaient pas pour Néhémie, ils s'inquiétaient du bien des enfants d'Israël. Du bien des enfants d'Israël. Et je bénis Dieu pour la réponse que Néhémie leur donne. Néhémie leur dit ceci: le Dieu des cieux nous donnera le succès. Pendant toute cette semaine, frère, il faut que tu dises cela aussi à tes ennemis. Le Dieu des cieux nous donnera du succès. Le Dieu des cieux me donnera le succès. Ça n'avait rien à voir avec la personne de Néhémie. Rien. Lors de la reconstruction, ils étaient nombreux. Néhémie n'était qu'un coordonnateur. Il n'était qu'un commandant. Ils étaient nombreux qui avaient choisi de reconstruire la muraille. Et donc, le projet auquel ils étaient en train de s'attaquer, ce n'était pas les individus, mais c'était la bonne vie des enfants d'Israël. Et d'ailleurs, plus tard, la Bible va nous le montrer. Nous sommes dans Néhémie chapitre 4, versets 1 à 9. Néhémie chapitre 4, versets 1 à 9. Lorsque Sambala, encore lui, apprit que nous rebâtissions la muraille, il fut en colère et très irrité. Il y a des gens qui seront en colère devant ta face. Tu croiras qu'ils sont en colère contre ta personne. Quand tu vas aller parler de ton mariage à certaines personnes, de ton projet de mariage à certaines personnes, ils seront en colère. Tu vas croire qu'ils sont en colère contre toi. En réalité, ils sont en colère contre ta destinée. Quand tu vas parler du projet des études à certains individus, tu verras comment ils sont en train de te bouder, combien ils sont en train de mépriser ce que tu es en train de faire ou de vouloir faire. Toi, tu croiras qu'ils sont en train de s'opposer à la filière que tu choisis, aux études que tu voudrais faire. Non, ils sont en train juste d'être en colère contre la destinée dans laquelle Dieu est en train de t'amener. Sambala, la colère monte dans son cœur. Il se moqua des Juifs et dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie: à quoi travaillent ces Juifs impuissants? Les laissera-t-on faire? Sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Regardez comment ça va. Je voudrais que vous puissiez bien lire. Mettez-nous ces textes. Néhémie chapitre 4, verset 2. Nous sommes sur le verset 2. Regardez là où c'est en train d'aller. Là où c'est en train d'aller. Et vous comprendrez quelle est la cible de nos ennemis sur le chemin de la destinée. Afin que tu saches dire avec précision à Dieu: le Dieu des cieux me donnera le succès. Tu dois savoir c'est à quoi l'ennemi s'attaque. Il se moqua des Juifs et dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie: à quoi travaillent ces Juifs impuissants? Ça a commencé par les individus. Mais en réalité, c'est juste un détournement d'attention. À quoi travaillent ces Juifs impuissants? Les laissera-t-on faire? Sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Vont-ils achever? Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sous des monceaux? Sous des monceaux de poussière et consumées par le feu. Vous comprenez que leur problème, ce n'était pas les Juifs. Leur problème, c'était la reconstruction de la muraille. Ils ne voulaient pas que le mur puisse être rebâti. Tobija, l'ammonite, était à côté de lui et il dit qu'ils bâtissent seulement. Si un renard se lance, il renversera leur muraille de pierre. Frères et sœurs, Tobija et Sambala, c'est le reflet, c'est la représentation de tous ceux qui méprisent vos efforts,
de tous ceux qui méprisent vos projets, de tous ceux qui méprisent ce en quoi vous croyez. Ils méprisent cela. Et la vie de l'homme est faite de personnes pareilles qui vous entourent. Ils méprisent tout ce à quoi vous aspirez. Ils disent, qui es-tu toi d'abord? Est-ce que tu penses que tu te marieras? Est-ce que tu penses que tu vas développer un ministère puissant? Qui es-tu toi d'abord? Est-ce que tu évolueras dans l'onction? Tu expérimenteras le surnaturel? Est-ce que tu rendras gloire à Dieu? Qui es-tu? Laissons seulement les petits chiens, les petits renards. Dès qu'ils tapent sur la brique, le mur va tomber. Laissons. Ils n'ont qu'à construire. Vous rencontrerez sur votre chemin des gens qui vont mépriser les petits efforts que vous allez faire. N'ayez pas peur d'eux. N'ayez pas peur d'eux. Mais que chacun puisse avoir la même attitude que celle qu'avait Néhémie. Néhémie qui leur avait dit, l'Éternel, le Dieu des cieux, nous donnera le succès. Le même Néhémie va prier. Va prier. Ne t'occupe pas trop de ceux qui te combattent. Ne t'occupe pas trop de ceux qui te mettent des crocs en jambes. Ce sont des Tobija et des Sambala. Adopte envers eux la stratégie de Néhémie. Oh Dieu, écoute, oh notre Dieu, comme nous sommes méprisés. Verset 4. Fais retomber leurs insultes sur leur tête et livre-les au pillage sur une terre où ils soient captifs. Ne pardonne pas leur iniquité et que leur péché ne soit pas effacé de devant toi, car ils ont offensé ceux qui bâtissent. Je voudrais m'arrêter d'abord là. Cette semaine, je suis dans la logique de Néhémie. Quelqu'un dit Amen. Cette semaine, je vous assure, je suis dans la logique de Néhémie. Point de compassion pour les destructeurs. Je suis dans la logique de Néhémie. Si tu es ennemi, tu es opposant sur le chemin de l'accomplissement de ma destinée, je n'ai point de compassion pour toi ce soir. La compassion sera auprès de Dieu seul. Et l'unique résultat, c'est que tu puisses soit te repentir, soit tu disparais. Néhémie fait une prière claire. Et nous allons faire cette prière claire, frère. Nous allons faire cette prière claire. Que les ennemis nous pardonnent pour cette semaine. Qu'ils nous pardonnent. Que les Tobija et les Sambala nous pardonnent pour cette semaine. À la croix, Jésus a dit, Père, pardonne-leur. Ils ne connaissent pas ce qu'ils sont en train de faire. Que même le ciel nous pardonne pour ce soir. Nous allons faire la prière de Néhémie. Nous allons faire la prière de Néhémie. Il est temps que les ennemis de ta destinée sachent que ton Dieu existe. Et que toi aussi tu es son serviteur. Écoute, oh notre Dieu, comme nous sommes méprisés. Assez, c'est assez. Trop, c'est trop. Il y a des gens à qui on a expliqué des choses. Ils n'ont pas voulu comprendre. Ils ont voulu démontrer combien ils ont le pouvoir sur nous. Combien ils ont la capacité de changer notre avenir. Combien ils peuvent s'opposer à notre réussite. On a tenté de les expliquer. On a même fait des offrandes pour les apaiser. Ils ont refusé. Aujourd'hui, nous changeons de stratégie. Nous changeons de stratégie. Néhémie dit ceci. Fais retomber leurs insultes sur leur tête. Et livre-les au pillage sur une terre où ils soient captifs. Dieu, il est miséricordieux, n'est-ce pas? Mais Néhémie dit, ne pardonne même pas leur iniquité. Ne pardonne pas leur iniquité. Frère, si tu es là ce soir et que tu es un opposant au plan de Dieu pour une vie, pour un racheté, tu es en train de te mettre en danger. Tu es en train de te mettre en danger.
Que leur péché ne soit pas effacé de devant toi. Car ils ont offensé ceux qui bâtissent. Nous rebâtîmes la muraille qui fut partout achevée, jusqu'à la moitié de sa hauteur. Et le peuple prit à cœur ce travail. Ton rôle est de continuer à rebâtir. Ton rôle est de continuer à rebâtir. Le peuple a pris à cœur ce travail. Ils ont continué. Ils n'ont pas prêté leur oreille à ce que Tobija et Sambala étaient en train de vouloir amener comme résultat. Mais sache que quand tu te remettras au travail, l'ennemi aussi se remettra au travail pour te mépriser. C'est ce qui arrive au verset 7. Mais Sambala, Tobija, les Arabes, les Ammonites et les Astodiens furent très irrités en apprenant que la réparation des murs avançait et que les brèches commençaient à se fermer. Encore une fois, ils n'ont rien à voir avec Néhémie. Nulle part on a dit Tobija, les Arabes furent en colère contre Néhémie. Non. Ils étaient en colère parce que le mur était en train de monter et parce que les brèches étaient en train d'être fermées. Frère, il y a des gens qui seront en colère quand tu vas avoir une femme, quand tu vas avoir un travail, quand tu vas accoucher. Il y a des gens qui vont gonfler de jalousie. En réalité, tu te poseras la question, est-ce que nous partageons l'enfant avec eux ou ce quoi? Parce que c'est moi qui ai donné naissance à l'enfant. Mais d'où vient cette opposition? D'où vient cette restriction? C'est l'œuvre du diable tout simplement. Le diable a la spécialité d'agir là où il ne faut même pas agir. C'est sa spécialité. Mais ce soir, nous avons la clé. Le Dieu des cieux nous donnera le succès. Nous avons la réponse. On ne va pas s'occuper de Tobija. On ne va pas s'occuper de Sambala. Néhémie a dit la prière à Dieu. Nous aussi, nous allons faire la prière à Dieu. Et Dieu s'occupera de Tobija et de Sambala. Ne perds pas ton temps à affronter tes ennemis. Ne perds pas ton temps. Toi, continue à travailler. Continue à espérer. Continue à progresser. Continue à progresser. Verset 8. Ils se liguèrent tous ensemble pour venir attaquer Jérusalem et lui causer du dommage. Nous priâmes notre Dieu. Ça c'est Néhémie qui dit. Nous priâmes notre Dieu et nous établîmes une garde jour et nuit pour nous défendre contre les attaques. Ça c'est la stratégie de Néhémie. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois savoir que le succès que Dieu te donne peut revêtir aussi l'aspect d'une réponse aux attaques de tes ennemis. Qu'est-ce que Dieu fait alors? Quelle est la méthode de Dieu pour nous donner les succès dans l'adversité? Comment Dieu s'y prend pour nous donner les succès dans l'adversité? La méthode de Dieu. Premièrement, Dieu fera en sorte que tu t'accroisses malgré l'adversité. Dieu fera en sorte que tu t'accroisses malgré l'adversité. Malgré l'opposition des gens contre ton mariage, tu te marieras. Malgré les combats contre ta promotion dans l'entreprise, tu auras la promotion. Dieu fera que tu t'accroisses malgré l'adversité. Néhémie et le peuple, ils ont continué à bâtir malgré l'opposition de tous ces gens-là. Et nous avons un très bel exemple en Égypte. Quand le pharaon qui avait connu Joseph était mort, un autre pharaon est venu. Lui, il a ajouté des douleurs, il a ajouté des souffrances au peuple d'Israël. Nous sommes dans Exode, chapitre 1. Mais la Bible nous dit ceci, au verset 12. Exode, chapitre 1, verset 12.
La Bible nous dit, mais plus on l'accablait, plus il multipliait et s'accroissait. Plus on l'accablait, plus il multipliait et s'accroissait. Ça veut dire, plus les Égyptiens étaient en train de faire peser la souffrance sur le peuple d'Israël à cause de l'injustice de leur cœur, mais plus Dieu était en train de les multiplier, plus Dieu était en train de les faire progresser. Cette semaine, Dieu va te donner le succès malgré l'adversité. Je le dis encore, cette semaine, Dieu va te donner le succès dans l'adversité. Et plus on va t'accabler, plus les Tobija et les Sambala vont t'accabler, mais plus tu seras en train de croître. Tu seras en train d'augmenter. D'augmenter. Leurs cœurs vont gonfler, leurs cœurs vont souffrir, mais tu monteras davantage. Tu monteras davantage et tu monteras davantage. Ça, c'est la méthode de Dieu pour ceux qu'il a choisis. Ne crains pas Tobija, ne crains pas Sambala, ne crains même pas les Égyptiens. Ne les crains pas. Dieu va s'occuper d'eux. Dieu fera en sorte que tu t'accroisses malgré l'adversité. Deuxièmement, Dieu confondra tes ennemis par les résultats de ton travail et de ta percée. Dieu confondra tes ennemis par les résultats de ton travail et de ta percée. Et nous voyons cela dans Néhémie chapitre 6, versets 15 à 16. Néhémie chapitre 6, versets 15 à 16. La Bible nous dit, la muraille fut achevée le 25e jour du mois d'Élul en 52 jours. En 52 jours, ils ont bâti la muraille. Lorsque tous nos ennemis la prirent, je te dis que tes ennemis vont apprendre que tu as réussi. Tes ennemis vont apprendre que tu as du succès. Ils vont l'apprendre parce que ton succès ne sera pas anonyme, ça ne sera pas secret. Ils vont l'apprendre. Lorsque tous nos ennemis la prirent, toutes les nations qui étaient autour de nous furent dans la crainte. Elles éprouvèrent une grande humiliation. Et c'est la dernière partie de ce verset qui m'intéresse beaucoup. Et reconnurent que l'œuvre s'était accomplie par la volonté de notre Dieu. Quelqu'un dit Amen. L'on reconnaîtra que l'Éternel est ton Dieu. Et ce sont tes ennemis qui seront les premiers à le reconnaître. Cette muraille, elle s'achèvera. Ce projet, il se réalisera. Je te dis, ces études, tu les termineras. Je te dis, ce mariage aura lieu. Je te dis, cet enfant viendra. Je te dis, ce ministère va se déployer. Je te dis, cette onction va augmenter. Je te dis, ta consécration va étonner plusieurs. Je te dis, la crainte de Dieu va augmenter, va augmenter, va augmenter. Les révélations du Seigneur te seront accordées. Tes yeux vont s'ouvrir et le surnaturel n'aura pas de secret pour toi. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un que le ciel va se mobiliser pour t'accorder les choses pour lesquelles les nations reconnaîtront que l'Éternel est Dieu. Que l'Éternel est Dieu. Et ils sauront que ce résultat ne vient pas de toi. Ces résultats ne viennent pas de toi. Néhémie a dit, ils ont reconnu que cette muraille a été reconstruite par la volonté de Dieu. Le succès viendra de Dieu. Le succès viendra de Dieu. Tobija et Sambala, ils reconnaîtront que l'Éternel Dieu est la source de ton succès. Ils reconnaîtront que l'Éternel Dieu est capable de te bénir, même dans l'adversité, même dans la souffrance. Là où on ne t'attendait pas, on va te retrouver. Là où on n'espérait plus en toi, on va te retrouver. Même là où tu avais douté de toi-même, l'Éternel Dieu te relèvera.
Parce que le Dieu des cieux, il nous donnera le succès. Il nous donnera le succès. Tobija, je ne crains point. Sambala, je ne crains point. Gershom, je ne crains point. Même les Égyptiens, je ne les crains point. La Bible me dit, ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Vous ne les verrez plus jamais. Ce n'est pas moi qui vais faire disparaître les Égyptiens. Ce n'est pas moi qui vais m'occuper des Égyptiens. Dieu lui-même va s'en occuper. Dieu lui-même va s'en charger. Ne crains point tes ennemis. Triomphe de Tobija. Triomphe de Sambala. Triomphe des Égyptiens. Toi, continue à rebâtir. Continue dans ton projet. Continue dans ton travail. Continue dans tes activités. Continue dans ton business. Continue dans ton ministère. Continue, 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 continue. Continue dans ce projet de mariage. Continue, continue, continue. Continue dans la recherche de l'onction. Continue dans la consécration. Ne tiens pas compte de l'opposition. Le Dieu des cieux te donnera le succès. Le Dieu des cieux te donnera le succès. Ne te retiens pas. Ne te retiens pas. Ne fais pas semblant. Ne rentre pas en arrière. Parce que Tobija a parlé. Laisse Tobija parler. Les derniers mots se trouvent auprès de l'Éternel. Dieu s'occupera de Tobija. Dieu s'occupera de Sambala. Dieu s'occupera d'eux. Dieu s'occupera d'eux. Dieu s'occupera d'eux. Et Dieu s'occupera d'eux. Le Dieu des cieux nous donnera le succès. Il nous donnera le succès. Même dans l'adversité, Dieu te donnera le succès. Même dans l'opposition, Dieu te donnera le succès. Même quand toi tu sentiras que tes moyens commencent à disparaître, Dieu viendra redoubler les moyens. Dieu viendra ajouter la dimension. Dieu viendra ajouter les capacités. Parce que cette muraille doit être rebâtie. Ce projet doit arriver à la fin. Ce projet va arriver à la fin. Qui est celui-là qui peut s'opposer à la destinée de Dieu pour toi? Qui est celui-là qui peut empêcher la destinée de Dieu de s'accomplir dans ta vie? J'agirai. Qui s'y opposera? J'agirai. Qui s'y opposera? Dieu a déjà dit que tu réussiras. Dieu a déjà dit que cette muraille sera rebâtie. Dieu a déjà dit que cette famille sera heureuse. Dieu a déjà dit que ton business va progresser. Dieu a déjà dit que tes enfants vont progresser. Dieu a déjà dit que ton ministère ira d'avant. Dieu a dit que tu auras ce diplôme. Dieu a déjà dit. Dieu a déjà dit. Dieu a déjà dit. Il a déjà dit. Dieu a déjà dit. Il a déjà dit. Dieu a déjà dit. Il a déjà dit. Il a déjà dit. Il a déjà dit. Qui s'y opposera? Ni Tobija, ni Sambala. Triomphe d'eux, triomphe d'eux, triomphe d'eux. S'ils ne s'alignent pas, Dieu va les désaligner. Dieu va les désaligner. S'ils ne s'alignent pas, Dieu va les désaligner. Et cette semaine, Dieu va désaligner tous les Tobija de ta vie, tous les Sambala de ta vie. Dieu va les désaligner. Tu seras béni dans l'adversité. Tu seras béni malgré l'adversité. Tu seras béni malgré l'opposition. Tu seras béni, 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 tu seras béni. Lève-toi et commence à proclamer. Je vais réussir. Malgré Tobija, je vais réussir. Commence à proclamer. Malgré Sambala, je réussirai. Le Dieu des cieux me donnera le succès. Commence à proclamer. Ce mariage, je l'aurai. Ce ministère, je l'aurai. Ce diplôme, je l'aurai. Malgré l'opposition. La bonne santé, je l'aurai. Malgré le temps. Malgré le temps que ça peut prendre. Malgré l'opposition de mes ennemis. Je l'aurai, je l'aurai, je l'aurai, je l'aurai. Par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, par le nom de Jésus. Le Dieu des cieux te donnera du succès. Le Dieu des cieux te donnera du succès. Le Dieu des cieux te donnera du succès. Le Dieu des cieux te donnera le succès. Alléluia.
décides de t'empoisonner, le poison n'aura pas d'effet sur toi. Tu guériras de cet empoisonnement et tu continueras à accomplir ta destinée. Le poison lui-même va fuir. Le poison lui-même va laisser le terrain. Parce que le projet de Dieu doit s'accomplir. Parce que le plan de Dieu doit s'accomplir. Ta destinée, tu la réaliseras par le nom de Jésus. Tobija est vaincu. Sambala est vaincu. Gershom est vaincu. Les Arabes sont vaincus par le nom de Jésus. 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 Que le Dieu des cieux te donne le succès. Que le Dieu des cieux te donne le succès. Que le